Donc, tu as le temps de faire un peu de
kuya kusutuka mutuba kanga kibasinga na miliyonolo
manada yola buira butere jao mari bwana mwana etile koye tika manada yola buira butere jao mari bwana mwana etile baza kama tuma yesu atumisa rumeza etile yaya etile koye tika manada yola buira butere jao mari bwana mwana etile Daddy
mwana nayola boyera kutere jao mari bwana mwana etile Kumuzame wanapanda mambo watu wanalufwa Ikari ya etile Boyedita mwana nayola boyera kutere jao mari bwana mwana etile
Mema ipo siri yake. Mema ipo siri yake. Mema ipo siri yake. Mema ipo siri yake. Oh, Lufie. Oh, Lufie. Oh, Lufie shani. Lufie. Amundane. Bonjour. Bonjour. Maintenant. Muito
uyafutiritsikele bwana mutila bena kanda yabakidi masoto tata wabela wena uyafutiritsikele bwana mutila bena balabala mutila bena wele 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 bwana mutila bena alakanda mutila jena wele Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, Batata Nabama, nous sommes venus pour dire un dernier adieu à notre papa, notre frère, notre ami et connaissance syriaque. Que le Seigneur ouvre à notre frère la porte du paradis, d'entrer dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Avant de commencer notre célébration, nous invitons un membre de la famille à venir nous parler en quelques mots ou encore nous faire la biographie de notre papa. Prière de vous assurer. Monsieur Bemba Siriac est né le 21 janvier 1956 à Brazzaville. Il a fait père de 5 enfants. Il a fait ses études à l'école catholique Saint-Joseph, à Raphaël Bouboutou et enfin au lycée Savournian de Brazza. Il est tombé malade il y a 3 mois de cela. Et la maladie l'a emporté le 8 février 2025. Donc, je vous l'ai dit, il laisse 5 enfants et une veuve. Merci. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, regarde avec miséricorde Syriac, Bemba. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Qu'il se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. La lumière, Mouinda. Nous ranimons cette flamme près de Syriac. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. La croix. Nous l'avons apportée, nous la déposons maintenant, Seigneur. Rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Syriac
et pour chacun de nous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 8, les versets 31b à 35, plus les versets 37 à 39. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne pourra jamais pleurer. Il faut garder votre saveur. C'est le lumière du monde. Il faut garder votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est le chapitre 11, du verset 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi.
pourra nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce la mort? Est-ce la détresse? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce le dénuement, le danger, le supplice? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Chers frères et sœurs, devant l'épreuve de la mort, nous n'avons pas de mots. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quelles paroles prononcer pour soulager les cœurs blessés. Mais l'évangile de ce jour sont en écho. Les paroles de l'évangéliste Matthieu résonnent en écho pour dire: venez, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Toi qui as un cœur blessé, toi qui pleures, tu ne sais pas comment être consolé. Le Christ t'invite en ce jour à venir déposer ton fardeau. Oui, chacun et chacune de nous ici a sûrement un fardeau qu'il porte dans son cœur. Plus particulièrement, la famille est pleurée par le deuil. Les parents de papa Syriac, ses enfants, sa femme, ses amis et connaissances, nous tous, nous avons ce fardeau que nous portons, qui n'est rien d'autre que son retour vers notre Père céleste. Mais malgré cela, la parole de ce jour doit nous réconforter, pour ne jamais perdre de vue que la mort est pour nous, chrétiens, la naissance dans une autre vie. Nous le savons que si la naissance est comme le début de toute chose, la mort est également une autre naissance, naissance au ciel. C'est justement quand quelqu'un nous laisse que l'on découvre sa grandeur. Il n'y a qu'à regarder notre chapelle. Elle est remplie. En venant ici, quand j'ai vu ce grand nombre de gens dans la chapelle, je me suis dit que papa Syriac a laissé un grand témoignage de vie. La paix du Christ. Amen. Oui, c'était un homme engagé dans une vie de prière. Par son travail, il a su témoigner de la présence de Jésus. Par son vécu, il a su témoigner de l'amour du Christ. C'est justement cet amour que nous devons tous témoigner. Nous le savons, comment a vécu notre papa, comment il a témoigné de son appartenance au Christ, par sa manière de vivre, par sa manière de dire des choses. Eh bien, en le voyant vivre, nous avons découvert l'amour du Christ. C'est donc une invite pour chacun et chacune de nous. Devant les circonstances de la vie, devant les situations difficiles qui nous arrivent, quelle est notre manière d'agir? Quelle est notre attitude? Comment notre papa, notre ami, notre frère, notre connaissance, Syriac, nous sommes appelés à nous abandonner au Seigneur. Nous sommes appelés à aimer et aimer pour toujours notre Seigneur. Papa Syriac,
quand la maladie l'a touché, il n'a pas abandonné son Seigneur. Il est resté accroché au Seigneur. Il est resté fidèle à ses engagements baptismaux. Est-ce que, comme lui, moi aussi dans ma vie, je m'efforce à aimer le Christ? Est-ce que je m'efforce à vivre vraiment de cette parole que j'écoute en ce jour? Qui pourra me séparer de l'amour du Christ? Est-ce que, quand la souffrance m'arrive, quand je suis confronté à des problèmes de tout genre, est-ce que je reste attaché au Seigneur? Demandons donc cette grâce-là en ce jour. Que Papa Syria soit pour nous, pour la famille, pour les enfants, un intercesseur auprès du Père. Lui qui nous précède, qu'il parle pour la famille. Que sa disparition ne soit pas source de contradiction, mais plutôt d'unité. D'unité entre les enfants, d'unité entre les familles, d'unité entre ses proches, afin que ceux et celles qui nous rencontrent découvrent vraiment et reconnaissent que nous sommes des chrétiens qui aiment le Christ, non seulement par les paroles, mais par les actes. Amen. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne croient jamais abandonner de Dieu, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Famille de Papa Syriac, ses amis et connaissances, de façon spéciale, nous confions au Seigneur la veuve et les 4 enfants qu'il a laissés. Et le Seigneur, la paix du Christ. Amen. Je reviens sur ça justement parce qu'il y a eu un remue-ménage. Il y a eu une erreur et il fallait que l'on la plate. La paix du Christ. Amen. Que le Seigneur lui-même nous console. Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre devant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, nous tous, nous nous levons pour réciter cette grande prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans le souci de partager cette épreuve avec les autres, toujours parfois avec un sourire. La paix avec un grand sourire. La paix du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Cyriaque de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous
dans cette espérance. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En signe de respect pour Syriac, notre frère, notre papa, notre oncle, notre grand-père, notre ami et connaissance, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te recommandons notre frère Syriac. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix syriaque, la paix du Christ. Avant l'aspersion, vu que les prêtres ne vont pas se rendre au cimetière, nous bénissons la tombe depuis ici. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur Syriac, qu'il n'ait pas à subir de châtiment pour ses fautes. Puisqu'il avait le désir de garder ta volonté, la vraie foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère syriaque repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Ay,
Aperte, puxa ele. Vou chegar para dar um bocadinho. Mama! C'est bon, c'est bon. Doucement, doucement. Doucement. Très bien. Alors là, c'est pas bon. Mon copilote, c'est non, plus c'est moi, Marco! Papier, il faut là que tu... Papier... Tango zado kunu tubele nako. Boba zebi bazebi. Ono zaba mbe. Bazebi. Ono bela tata. Boba teke na kobe. Akabi chiko beba.
Thank you.